Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir, si vous me suivez sur Instagram, depuis quelque temps, je me suis un peu passionné par, le jeu War Master, notamment, les figurines du, designer Forest Dragon. Il nous fournit des fichiers, STL qu'on peut ensuite imprimer en 3D et c'est ce que j'ai fait depuis, bah, pratiquement, 8 mois. Donc je me suis imprimé une petite armée, de le Bretonnie et je voulais vous montrer où j'en étais dans la peinture. Parce que, bah, j'en suis assez content et j'espère que ça donnera peut-être envie à d'autres de s'y mettre. Parce que même si j'ai testé, le jeu qu'une seule fois, je pense qu'il a beaucoup de potentiel et que les figurines sont vraiment trop cool pour ne pas, au moins essayer de les peindre. Donc pour l'instant, j'ai un peu plus de 300 points de peint. Donc c'est pas grand-chose parce que, même 1000 points, c'est pas vraiment une vraie partie à War Master. Une partie, lambda, on va dire, ça commence à 2000 points. Mais bon, c'est un début, c'est toujours ça. Donc je voulais commencer par vous montrer la première figurine que j'ai peinte pour ce jeu. Il s'agit du Chevalier du Sinople. Donc cette figurine, je l'ai peinte avec en majorité des peintures de la gamme Chimera. D'ailleurs, je crois que j'ai peint seulement avec des Chimera, de la Chimera là-dessus. Donc je suis assez content du rendu. Bon alors le socle, je pense que je le referais si je devais la refaire, la figurine, mais en tout cas la peinture, je suis assez content. Je trouve que l'armure et le reste, le vert, sont assez harmonieux ensemble. Il y a juste l'or où je suis pas certain de mon choix. Mais sinon, voilà. Voilà pour le Chevalier du Sinople. Ensuite, les figurines que j'ai peint par la suite, ce sont mes écuyers. Là, on les voit par-dessus. Et si je vous montre de plus près... donc j'ai fait le choix de peindre mes figurines en NMM, en non métallique métal. À cette échelle, je considère que c'est pas forcément une perte de temps. Parce que le rendu est sympa, tout en étant pas forcément très long à peindre par rapport à un TMP à cette échelle. Vous voyez, hein, c'est pas un travail incroyable pour le métal, mais de loin, ça a son petit effet. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter ça. Montre, hop, les petits guerriers. Donc je me suis bien amusé sur les visages. Je sais pas si on verra très bien, mais j'ai essayé de peindre. Ouais, vous pouvez le voir sur le petit rouquin là. J'ai essayé de peindre les yeux avec les etc. C'est un challenge, on va pas se mentir. Ensuite, une autre unité que j'ai peint du coup à la suite, à la chaîne. Une autre unité d'écuyer. Donc toujours en NMM, hein, je vais essayer de rester cohérent tout le long de l'armée. Donc on reconnaît les mêmes sculptures, mais j'ai alterné la peinture des chevaux. Alors ça c'est un petit conseil que je vous donne pour essayer de casser la monotonie des figurines, c'est de changer de varier un peu les couleurs des chevaux. Là vous voyez j'ai utilisé enfin, j'ai peint les chevaux en noir, en marron, en roux, en beige, même un petit peu, vous voyez celui-ci là. C'est un marron assez rougeâtre. J'avais un peu peur de l'utiliser, celui-ci, mais au final, je suis pas mécontent. Je trouve que ça rend pas mal. Et ensuite, enfin, deux unités qui ont pris pas mal de temps, mais dont je suis très content. Ce sont mes hommes d'armes. Ce sont des... Alors, c'est pas forcément un rappel aux sculptures classiques de Games Workshop. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais les hommes d'armes dans Warhammer, normalement, ils ont des boucliers carrés assez... Enfin, carrés. Rectangulaires assez longs. Ici, Forest Dragon a fait le choix de les peindre un peu en mode... de les sculpter un peu en mode plutôt chevalier, je trouve. Chevalier à pied. Homme d'armes en armure, quoi. Et du coup, je me suis bien amusé à peindre les visages et le non-métallique métal. Donc le rouge, c'est très simple, hein, c'est vraiment, vous voyez, derrière, j'ai vraiment du rouge chiméra que j'ai ombré avec du bleu. Et voilà, le résultat est plutôt sympa, je trouve. Et donc, on a toute l'unité qui est comme ça. Et je me suis motivé et j'ai peint une deuxième unité.
Euh, D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo à ce sujet, où elle est déjà sortie, je sais pas encore. Euh, Vous pouvez voir que le non métallique métal, j'ai ajouté quelques nuances de jaune dans les lumières, dans certaines lumières. Vous pouvez le voir notamment sur l'épée ici, la hache et la lumière ici. Pour ajouter de l'intérêt sur quelques figurines, donc en général je le fais sur les armes qui sont levées et sur le mec au milieu de l'escouade. Ça attire le regard au centre, que ça fait une petite touche sympathique. Et ensuite, un autre héros, aussi c'est un mage, une mage. Euh, J'aime beaucoup la sculpture, c'est très cool, très aérien. Petite rouquine encore, avec un petit effet de flamme bleutée là, pas mécontent. Et pour finir, donc ça c'est une peinture qui est toujours en cours. Alberic de Bordelot. J'espère finir bientôt. Donc j'ai commencé la peinture en stream d'ailleurs, si vous voulez me suivre mes peintures, ça se passe sur ma chaîne Twitch. Il y aura les liens dans la description. Donc je me suis peut-être un petit peu éloigné du concept initial, enfin de la référence. Je me suis basé sur les concepts de Total War Warhammer. Et donc normalement c'est pas forcément exactement ces teintes-là, ni l'alternance de jaune et bleu. Mais je trouvais que ça rendait pas mal. Et puis de toute façon, vu que c'est pas exactement Alberic, typiquement le petit piaf là au-dessus, normalement c'est un dragon pour Alberic, je crois. Mais bon, voilà, je suis pas mécontent, donc on va partir là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette très petite vidéo vous aura plu. Normalement, il y aura une vidéo un peu présentation du NMM, devrait sortir sous peu, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à une prochaine. Salut!